plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatigo. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses des consultations du Conseil de sécurité des Nations Unies et de quelle manière se font ces consultations? Ce 5 septembre, le représentant permanent de la Russie à l'ONU, Vassili Nebenzia, a livré les dessous de ces consultations de l'ONU, surtout par rapport aux situations de crise en Afrique. Selon le diplomate russe, certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU font preuve d'une approche néocoloniale en prenant des décisions sur le sort des pays africains. En se référant aux récentes consultations sur les sanctions contre le Mali, le diplomate a affirmé, je cite, « Je vais vous livrer un petit secret ». L'un des membres permanents du Conseil a déclaré lors de consultations à huis clos, « Nous sommes le Conseil de sécurité et nous faisons ce que nous voulons, pas ce que fait le pays que nous examinons. N'est-ce pas la manifestation d'une approche néocoloniale? Nos appels insistants et répétés aux auteurs du projet pour qu'ils fassent preuve d'une approche constructive et qu'ils intègrent la raison ont été tout simplement ignorés. » Fin de citation. Ce 30 août, la Russie a mis son veto pour bloquer une résolution sur la prolongation des sanctions contre le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce projet de résolution, rédigé par la France et les Émirats arabes unis, prévoyait de prolonger d'un an le régime de sanctions mis en place en 2017 contre des individus mettant en danger l'accord de paix de 2015 et le mandat du comité d'experts chargé de les surveiller dans le pays. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a rencontré le président de la transition gabonaise Oligui Nguema à Libreville ce 5 septembre. Le président de la Centrafrique est nommé médiateur régional pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour régler la crise au Gabon. Le président centrafricain a indiqué avoir pour mission d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Notons que lors d'un sommet organisé à Malabo, en Guinée équatoriale, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a imposé des sanctions au Gabon, ceci faisant suite au coup d'État perpétré contre le régime d'Ali Bongo. Après sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, le nouvel homme fort de Libreville, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a rendu visite au professeur Albert Ondoosa à son domicile ce mardi 5 septembre 2023. Se disant ouvert au dialogue, l'opposant Albert Ondoosa a déclaré, je cite, « Mes chers compatriotes, aujourd'hui à mon domicile, j'ai pu en toute intimité et collégialité m'entretenir avec le président de la transition et la restauration des institutions. Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays, le Gabon. » Fin de citation. Cette rencontre fait naître un espoir chez certains Gabonais qui croient que la visite du président Clotaire Oligui Nguema chez le professeur Albert Ondoosa est une preuve que le président de la transition est à l'écoute des Gabonais. Coup de maître politologique et génie militaire du président de la transition Oligui Nguema. L'ouverture inattendue vers l'élu du peuple, son aîné, le professeur Albert Ondoosa, contre toute prévision et toute supputation projective, a déclaré le philosophe Grégoire Biyogo. Il faut rappeler que le général Oligui Nguema a promis la formation d'un nouveau gouvernement et l'organisation des élections libres et transparentes sans plus de précision sur la durée de son mandat. À la suite d'une agression, un infirmier militaire français a tué par balle un soldat tchadien qu'il soignait dans une base des forces françaises à Faya-Largeau dans le nord du Tchad le mardi 5 septembre 2023. Selon le site d'information 20 minutes, le général Ali Maïd Kébir, gouverneur de la région du Bourkou, a expliqué, je cite, « Un militaire tchadien qui n'était pas dans un état normal s'est rendu pour un pansement dans la base militaire de l'armée française, a pris un scalpel et a blessé un infirmier militaire français. L'infirmier a fait usage de son arme à feu et l'a tué. » Pour l'heure, l'état du militaire français s'est stabilisé, mais on ne connaît pas les raisons de l'attaque. Soulignant qu'après avoir appris la mort du soldat tchadien, la population de Faya a manifesté toute la journée devant l'entrée de la base et a tenté d'y pénétrer, mais sans succès, et la foule s'est dispersée à la tombée de la nuit. Une enquête conjointe des armées tchadiennes et françaises est en cours pour déterminer les circonstances du drame qui s'est noué à Faya-Largeau. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.